car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Shalom, mon fils. Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Ça, c'est vrai. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Yes, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Ah, Jésus veille sur moi. Dès que tu es connecté, tu partages seulement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Lucille, sois bénie au nom de Jésus. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre soient créés, Jésus existait. Olé! Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue. Ni peine, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. Pour toi, il a tout payé, hein? À la croix à Golgotha. À la croix à Golgotha. Il n'a jamais par un événement. Eh Il est celui qui voit la bonsoir, ma fille chérie. Sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Hey! Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes Chidemi, Dieu te bénisse au nom de Jésus. c'est contre toi, Hey, hey. les a vaincus. Quel est ce merveilleux Dieu Quel est ce merveilleux Dieu? qui prend soin de ses enfants? Il prend soin de ses enfants. Par son sang, il t'a libéré Par son sang, il t'a libéré de toutes tes oppressions. de toutes tes oppressions. Il n'a jamais été surpris par un événement. Oh yes! Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Oh yes! Il a ma vie sous Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Oh, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Oh, il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Shalom, ma fille chérie, Nyamkema. Sois bénie au nom de Jésus. L'Éternel est avec toi.
Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ah ouais. De nos jours, tout le monde fait des vidéos. Gloire à l'éternel. Wondershare Vidéo Converter vous simplifie la vie en vous fournissant une variété d'outils vidéo. Gloire à l'éternel, alléluia. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh yes, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh yes. Lucille Canoussou. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh. Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a restauré. Oh, Jésus m'a restauré. Dans la prison satanique où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Shalom, mon fils. Mais cet homme légalisé, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée, condamnée par la sorcellerie. Moses. Moses. Hey. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré, Il m'a libéré. il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Alléluia, Après la mort de Lazare, Après la mort de Lazare, sa famille a partagé ses biens. Dans les sables comme un jour, Lazare allait revenir à la vie. Mais hey. lorsque Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de est Nazareth. apparu au funérailles, Quand Jésus est arrivé au funérailles, les données ont changé. les données ont changé. Le funérail est devenu une vraie fête. Funérailles est devenu fête. Quand Jésus vient dans ton affaire, la situation change. Hey. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Miracle spontané. Hey. Jésus m'a libéré. Viens danser un peu. Viens. il m'a libéré, Il m'a libéré. il m'a libéré, Il m'a libéré. il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Dansons, bien-aimés. Jésus est ressuscité. Alléluia. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Danse. Hey. Tata danse. Tata danse. C'est la danse. C'est la danse. Maman. Tata danse. C'est la danse. Tata danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. Yeah. En position. Bila Zulu,
Oh, shalom, 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 shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Hey, Caro, sois béni. Voilà. Danser dans le travail de mon vieux. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Voilà, nous allons passer à notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Au 3e jour, my God, de la grande révélation de l'Éternel, partagée au maximum. Hier, nous étions suivis. Aujourd'hui, ce matin, quand j'ai regardé tout à l'heure, avant de passer au direct, nous étions à 12 000 personnes, 12 000 et quelques personnes qui ont visionné la vidéo d'hier. Ça veut dire que vous avez fait un travail exceptionnel. Et ça veut dire que nombreux sont ceux qui écoutent la vidéo et ça leur fait exceptionnellement du bien. Il y a des gens qui m'ont appelé que je n'ai jamais parlé avec qui on n'a jamais causé et qui m'ont dit combien la parole de Dieu leur fait beaucoup de bien. Et cela m'a réjoui le cœur. Ah, ma mère est présente, José. Bisous maman, Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi, voilà, que tu sois toujours en bonne santé. C'est ma mère qui m'a mis au monde là, elle est là. Quand vous voyez José là, c'est ma maman. Voilà, ici son 3e fils. Elle est là. Elle croit en mon ministère quand demain matin. Elle est diaconesse chez moi, elle est nommée diaconesse dans mon église. Alléluia. Maman, Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Alors, le premier jour... Ah, Tata Loulou est là aussi. Il a dit qu'il n'y a pas Tata Loulou. Yes, Tata Loulou. Que Dieu vous bénisse. Tata Loulou, elle, c'est ma petite soeur directe. Quand il était celle de ma maman et puis elle laissait là. C'est elle qui a pris. C'est elle qui est Tata Loulou là. Voilà. Et puis il y a Linda Amina Kra, c'est aussi ma petite soeur directe. Vous voyez? Au fait, j'ai mes parents qui sont là, qui m'écoutent. Donc si Yéman là, ils vont savoir que Yéman, vous comprenez, voilà, Amina Kra, c'est ma petite soeur. C'est là, c'est ma chérie. Vous avez vu ce qu'elle a écrit là? I love you, pasteur. Ceux qui n'ont pas compris, on pensait que c'est une go qui voulait me draguer. Non, hein, c'est ma propre petite soeur, même père, même mère. Elle est là. Donc que Dieu vous bénisse. On est ensemble à vie pour la gloire du nom du Seigneur. Et toute ma famille, ma mère a 10 enfants. Pratiquement, c'est moi qui avais baptisé tout le monde. Tout le monde, dans toute la famille. Et je les ai fait connaître Jésus. Ils savent. Voilà. De ma mère elle-même. Ma mère elle-même a été déjà paralysée une fois. Elle est là. Elle a été paralysée une fois. Et ils sont allés chercher des féticheurs. C'était dans les années, si j'ai bonne mémoire. Si Tata Loulou, elle peut m'aider. Ah, c'était en 1995. Elle a été paralysée. Et puis ils sont allés chercher des féticheurs. Jean voulait l'envoyer chez les féticheurs, chez les marabouts, machin. Il a dit, maman, reste tranquille. Voilà. Quand il est venu là, tu vas te lever, tu vas marcher. Et quand je suis arrivé sur les lieux, chez elle, où elle était malade. Et à cette époque-là, ma petite soeur qui est là, Tata Loulou, elle devait faire son mariage. Maman est paralysée. Comment elle va aller se marier? Mes amis. J'ai pris 2 de mes amis et dit allons, j'allais prier pour ma mère. Et quand nous sommes allés prier pour elle, j'ai dit on la prend, on va avec elle à l'église. Ma maman, le jour du mariage de sa fille, elle s'est levée, elle a marché. Elle a marché. Voilà ma petite soeur qui dit, elle dit je confirme. Voilà. C'était en 1995. Voilà, 1995. Donc, pour dire que tout ce que je vous dis ici, ce ne sont pas des blabla. Voilà. C'est de la pure réalité et c'est de la pure vérité. Chrétienne Patricia Massé, vous pouvez prier pour moi et chasser le démon
qui est rentré dans ma bouche. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Chrétienne Patricia Massé, tu m'appelles juste après ce moment-là. Tu m'appelles juste après ce moment. Et puis je vais prier pour toi. Je vais chasser le démon là. Il est rentré où par ta bouche? Il va sortir par les oreilles au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils entreront par un seul chemin. Mais ils vont sortir par 7 chemins. C'est-à-dire il faut compter. Oreille, narine. Bon, où encore? Bon, c'est qu'il va sortir partout. Même dans les poids, il va sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom Gigi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, ma fille Berthe est là. Que Dieu te bénisse, Berthe. Voilà. Je salue aussi mon grand soutien, mon partenaire. Hein? Ma partenaire, pas mon partenaire. Ma chère et tendre épouse qui me soutient dans cette affaire-là. Mes amis, c'est pas facile. Hein? Imagine-toi, je reçois des appels souvent jusqu'à 3 h du matin. Ta femme est là. Et puis matin, ça commence encore. Hein? C'est la routine. Matin, ça commence encore. Et un jour, je suis allé, peut-être déjà elle dormir à 3 h du matin, puis il m'a pris, puis il m'a mis, elle dit, hey, chérie, elle dit, il faut me laisser. Hein? Ton amour de 1 h du temps, là, c'est pas dedans. Pour moi, elle dormi 15 minutes, elle m'a dit, chérie. Mais elle me comprend, elle me soutient et elle vous aime très fort. Alléluia. C'est parce qu'elle est bien qu'elle peut m'asseoir, prendre votre téléphone, parler, et puis elle parle seulement. C'est parce que voilà, elle est bien et c'est une bonne femme. Voilà. Et je peux dire vraiment que le Seigneur m'a béni. Alléluia sur ce point-là. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Et le premier jour, nous avons dit ceci, Père, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. C'était, quand Jésus était sur la croix, c'est la première parole qu'il a prononcée. Donc bénissez ma femme, écrivez. Mon pasteur, tu es béni au nom de Jésus. Écrivez ça, c'est très important. Yeah. Bénissez-la. Là, elle va continuer de nous laisser prier comme ça tous les jours. Bénissez-la. Amen. Que Dieu accorde beaucoup de sagesse. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, bénissez-la quand même. Il va voir les gens écrire. Mon pasteur, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta maison. Dieu bénisse les enfants. Voilà. Voilà, ma fille chérie, Dorcas, elle dit, mon pasteur, que Dieu te bénisse. Voilà. Aminakra a dit, la main pas, Dieu te bénisse. Plein de bisous comme ça. Voilà, tu vois, tu es gâté. Donc, tu me laisses parler qu'à 4 h du matin, ok? Ok, d'accord. Moi, Dieu peut parler qu'à 4 h du matin, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Amen. Donc, comme je disais, le Seigneur assis sur son trône, la première parole. Tata, Tata c'est Kero et Tata Loulou. Dieu te bénisse. Kero ne veut pas laisser. Hein? Oh, ma fille Rasmata, elle dit, maman, tu es bénie. Alléluia. Rasmata, c'est une musulmane qui a donné sa vie à Jésus. C'est une musulmane qui a donné sa vie à Jésus. Chrétienne convaincue. Elle est trop convaincue de Jésus. Cet après-midi, j'ai reçu son témoignage. Oh là là, vraiment. Même les chrétiens qui se donnent à Christ, là, ils trichent un peu. Mais elle, là, mon vieux, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, Herman Romaric, Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Julienne Jacquet, elle est là. Alléluia. Elle dit, maman pasteur, t'es béni au nom de Jésus. Voilà. Bon, c'est bon, pour elle là, c'est bon maintenant. Pour elle là, c'est bon. Arrêtez maintenant, pour elle là, c'est bon. Passons aux choses sérieuses. Hein? Marilyn, ma petite sœur, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Voilà. Bien. Ok. Donc, comme je disais, le Seigneur nous a amenés à enseigner certaines vérités bibliques cachées qu'on ne comprendrait pas. Vous voyez? Mais c'est ça, la Bible. Dieu est un Dieu de révélation. Et il faille que chaque jour que je vienne m'asseoir ici, que l'Éternel me donne un message assez conséquent pour chacun de nous. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, hier, il y a qui m'a appelé là?
Ephra, tous ceux qui m'ont appelé, comment il s'appelle là, Cynthia, la poupée de Jérusalem, tous ceux qui m'ont appelé aujourd'hui me disent, mais papa, même ma fille chérie Dorcas, quand elle m'a appelé, elle fait ça. Papa, non, ton message là, non, c'est le las, non, c'est le las. Ah, donc chaque jour, vous allez m'appeler pour dire message est las. Aïe. Oh, pour avant-hier aussi, c'était le las. Pour depuis le premier jour, c'est le las. Pour jeudi encore, ça sera le las. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, si nous comprenons, si nous voyons, si nous acceptons que Dieu puisse nous parler, si nous acceptons que Dieu puisse nous conduire, il nous fera assez de bien. Et sa main sera sur nous. Tonton pasteur, c'est désiré. Que Dieu vous bénisse. Amen, Desmond, mon fils. La grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je disais, Dieu nous bénira chaque jour. Dieu nous bénira chaque jour. Et sa grâce sera toujours dans notre vie. Alléluia. Vous voyez, nous sommes dans une dynamique de vous annoncer la parole de Dieu dans toute sa totalité. Dans toute sa totalité. Il va arriver où je vais aborder des sujets très important par exemple, mais je préfère le faire un peu en privé. Voilà pourquoi j'ai créé le groupe WhatsApp. Et j'ai appelé ce WhatsApp là les exaucés de la prière. Donc, toi qui n'es pas encore dans le WhatsApp de Dieu béni Alfred mon fils. Sois béni mon fils au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit avec toi. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le WhatsApp, vous m'envoyez simplement votre numéro et puis je vous ajoute. Parce que je vais vous donner des enseignements, des secrets de la Bible. Certainement que beaucoup d'hommes ne peuvent pas vous expliquer. Il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui se posent beaucoup de questions. Par exemple, même dans la vie, même dans la chrétienté, dans la vie sexuelle, j'allais dire, entre monsieur et madame, comment ils doivent vivre? Parce qu'il y en a qui se lèvent sans regarder pornographie avant de réagir par rapport à des vidéos. C'est pas normal. Celui qui regarde porno, c'est un païen. C'est un pécheur de première catégorie. Donc, ce gars-là, il a besoin de délivrance. Mais cette femme-là a besoin de délivrance. Parce que c'est des démons qui sont manifestés. Voilà. Donc, du coup, hey, ma fille Émilie, sois bénie. Alléluia. Donc, vous comprenez que le Seigneur est à l'œuvre pour glorifier son nom. Et il nous a envoyés pour éclairer la lanterne de beaucoup. Il y en a qui m'ont dit, papa, notre soeur, par exemple, Rasmatou, je crois que si je prononce bien, excuse-moi si j'ai écorché ton nom, elle me disait aujourd'hui, qui m'a marqué, elle dit, je demandais à Dieu si je devais vraiment te faire confiance. Papa, j'ai demandé à Dieu. Parce que moi, il ne fait pas confiance aux gens comme ça. Mais je pense que tu es un homme de bien. Et Dieu veut que c'est toi qui me suives. Et en tant que c'est les Yedo qui ont dit ça premier. C'est ça qui vous aime beaucoup là. Pardonnez. Quand vous m'appelez là, priez. Si le Seigneur veut que je vous suive, je vais vous suivre. Mais si Dieu ne vous a rien dit, fuyez. Et c'est comme ça, doit être comme ça pour tous les serviteurs de Dieu avec qui vous vous attachez. Seigneur, montre-moi. Lui là, c'est un imposteur ou bien c'est un homme de Dieu. Si c'est un imposteur, attends, il fuit en même temps. Mais si c'est un homme de Dieu, permets que je m'attache à lui afin de connaître les vérités bibliques et être béni au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vendredi, nous avons plein de témoignages. Même aujourd'hui encore, il y a quelqu'un qui... Il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui m'ont appelé pour me rendre témoignage. Vraiment témoignage de la bonté et de la puissance de Dieu. Je vous ai dit, vous allez voir vos sorciers vis-à-vis. Vous allez dormir, Dieu va vous parler en rêve. Vous allez voir vos sorciers vis-à-vis. Où on a caché vos bénédictions. Dieu va vous faire découvrir cela. Et vous allez voir, et il y a plein qui ont commencé à me donner témoignage. Et ils ont commencé à voir les choses de manière claire. C'est pour cela, vendredi, il faut jeûner. Vendredi, il y a jeûne. Ah, les Yodo ont dit, grâce à vous, nous autres arrivons à décoder certains passages de la Bible. Monsieur Yodo. Amen, mon fils. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, et dans le premier jour, on a dit, comme ça, que c'était quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le deuxième jour, qui était hier, on a dit comme ça,
Jésus dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et hier, on a décortiqué ça avec puissance. Mais aujourd'hui, la troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix, la troisième parole que Christ a prononcée à la croix, c'est ceci. Quand il était à la croix, ouais, il était comme ça, pendu à la croix. La Bible dit qu'il a vu sa maman, Jésus-Christ, a vu sa maman, alléluia, il a vu sa maman venir, qui était arrêtée au pied de la croix. Et elle pleurait. Elle pleurait amèrement. Parce que son fils était pendu là-haut. Vous voyez, quand une mère voit son enfant dans la souffrance, elle ne peut pas tenir. Il peut arriver que, ma mère est là, puis elle parle, hein, il peut arriver que ma maman, comme elle sait que je ne fais pas autre travail que l'œuvre de Dieu, par moment elle m'appelle et puis elle se met à pleurer. Est-ce que ta maison est payée? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Et puis elle a pitié de moi. Elle dit, maman, reste tranquille. Dieu, il prend trop soin de moi. Yeah! Hey, vous ne voyez pas comment je suis en forme là? Ce n'est pas l'air qu'ils ont pompé dans moi. Hein. C'est Dabali. Ma femme fait les bons plats et puis elle mange. Donc, c'est chaud sur moi souvent. Mais, non, je préfère faire confiance à l'Éternel. Je préfère regarder à Dieu. Puisque c'est le service, c'est ce qu'il s'est fait sur la terre des hommes. C'est le service qu'il s'est fait sur la terre des hommes. Et regardez, je vous dis quelque chose. J'étais en Italie et puis je travaillais. Quand je suis arrivé en Italie, c'était en 2011 et puis j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler en Italie, la structure qui m'a embauché là, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Ceux qui... Non, ceux qui enregistrent les gens pour aller travailler. Qui appellent les gens là, l'agence, les agences là. Les agences là m'ont appelé. Ils m'ont bien enregistré pour aller travailler. Ça, c'était mon premier boulot, ça. Ils m'ont bien pour aller travailler. Mais quand je suis allé travailler, quand j'ai commencé à travailler, après 1 mois, 2 mois de travail net, le 3e mois là, hey, Lina sait de quoi il parle. Le 3e mois là, non, hein? Travail. Tous ceux qui venaient de l'agence qui m'ont embauché là, on les a tous chassés. Et maintenant, l'agence qui devait payer nos droits, a disparu. C'est-à-dire, ils ont disparu, et puis à un moment donné, ils ont réapparu. Ils ont payé le droit de tout le monde, sauf moi seul. Quand ils ont disparu. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, je suis né pour son service. Et je travaillerai pour le Seigneur jusqu'à ma dernière goutte de vie. Oui. Parce que, voilà, agent, c'est ça. Parce que c'est ma vie. Dieu, c'est ma vie. C'est pour cela que, même dans la disette, même quand j'ai rien, même quand ton offrande ne vient pas pour me soutenir, il faut être sûr que Dieu trouvera un épervier, il trouvera un oiseau, même qu'il soit de quel genre d'oiseau, il trouvera. Et l'oiseau viendra nourrir l'homme de Dieu. Alléluia. Oui, je suis serein. Oh, parce que Dieu est assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Et depuis que je suis venu ici, j'ai commencé encore et nous allons aller. La 3e parole. Donc, Marie était au pied de la croix et elle pleurait. Marie, la mère de Jésus. Cette merveilleuse femme, cette grande dame qui mérite respect, parce qu'elle a porté en son sein l'Éternel, le Fils de Dieu, l'agneau de gloire. Aujourd'hui, on voit des pasteurs dire non, Marie, c'est le démon. Marie n'est jamais démon. Elle n'est jamais démon. Peut-être que les gens exagèrent un tout petit peu, mais seulement c'est une femme bénie de Dieu. Une femme qui a porté Dieu en son sein. Une femme qui a porté le roi des rois, le roi de gloire en son sein. Vous-même, on est sur la terre ici. Si la terre ici, toi, tu dis que le pasteur est là. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Vraiment, il t'aime trop. Maintenant, tu trouves ma maman sur la route, tu la gifles.
ou bien tu trouves maman sur la route, tu l'insultes. Quel respect tu as pour moi? Le respect que tu as pour moi commence par, quand tu vas commencer à respecter ceux que moi j'aime et ceux que moi je respecte. Voilà. Quand tu vas commencer à leur donner du respect, alors je saurai que tu me respectes. Vrai ou faux? Voilà. Donc vous comprenez que Marie, qui est la mère du Seigneur Jésus-Christ, était au pied de la croix et elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait à outrance. Parce que son fils est sur la croix. Son fils pleure. Son fils souffre. Donc, elle pleure. Elle pleure au pied de la croix. Et elle ne peut pas se contenir. Ouh, cette femme, elle a du cran. Elle a du cœur. Devant elle, on a cloué son fils devant elle, on a flagellé son fils devant elle, on a maltraité son fils devant elle, on a craché sur le visage de son fils. Ne pensez-vous pas que c'était une mère dont le cœur s'arrachait de sa poitrine? Elle n'a pas conçu Jésus-Christ comme une conception miraculeuse, non. Elle l'a conçu dans son sein. Jésus n'est pas né par vomissement. Donc elle a souffert, elle a poussé comme on pousse. Elle a porté Jésus pendant 9 mois. 9 mois elle a porté dans son sein. 9 mois elle a porté Jésus-Christ, le roi de gloire, l'agneau pascal, le Emmanuel, le Dieu est avec nous. Elle a porté dans son sein. Aujourd'hui quand on prêche, on ne veut pas qu'on parle de ça. Pourquoi on ne va pas parler de ça? Pourquoi? Moi, je parlerai de ça parce que l'Éternel me l'a révélé. C'est pour ça tous ceux qui disent que « Oh, Marie, c'est une diablesse. » Vous irez en enfer à cause de ça. Ce n'est pas à vous de la traiter de diablesse. Elle a fait sa part et elle est montée au ciel. Oui, elle a fait sa part et elle a respecté sa part de manière digne. Et elle est allée. Voilà. Elle aussi était à la chambre haute, là où quand Jésus est ressuscité et qu'il était là, elle aussi a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Elle a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Elle était avec les 12 apôtres à la chambre haute. D'où vient que chacun de nous doit la maudire, doit parler mal d'elle. Parce qu'on dit non, Marie c'est l'enveloppe et puis on a besoin de la lettre. Hey! L'enveloppe a besoin de la lettre. On jette l'enveloppe et puis on prend la lettre. Moi, je vais plus loin. Elle n'est même pas l'enveloppe. Elle n'est même pas l'enveloppe. Moi, je vais plus loin. Marie n'est pas l'enveloppe. Ne la comparez pas à l'enveloppe. Ne la comparez pas à l'enveloppe. Attends, je vous dis à quoi vous devez la comparer. Elle n'est même pas l'enveloppe. Hein. Parce que l'enveloppe, on peut jeter. Marie. Attendez, je vous dis la révélation. La mère de Jésus. Marie est comme la feuille et Jésus est comme l'encre. Marie est comme la feuille et Jésus est comme l'encre. Et tout Jésus, l'encre a été écrit sur la feuille. Alors, si tu jettes la feuille sur laquelle on a écrit, si tu jettes la feuille, alors tu jettes la mère de Jésus. Mais si tu conserves la lettre, la feuille sur laquelle est écrit ce que tu es en train de lire, c'est que tu peux aussi parler d'elle, lui donner aussi du respect, parce que c'est important. Nous parlons aujourd'hui de l'apôtre Paul. On parle de Pierre, on parle de Jacques, on parle de Philémon, on parle des disciples de Jésus. Eux, ils ont seulement suivi Jésus, mais on parle d'eux. Mais celle qui a accouché son enfant, on n'a pas parlé d'elle. Vous êtes des menteurs. À partir d'aujourd'hui, vous tous qui parlez mal de Marie, là, repentez-vous. Sinon l'enfer vous attend. Repentez-vous. Sinon l'enfer vous attend. Repentez-vous. S'il y a des pasteurs qui m'écoutent, repentez-vous. Aïe. Les pasteurs eux-mêmes respectent leur maman. Les pasteurs eux-mêmes, ils respectent leur maman. Ma maman est là, il ne peut jamais lui parler mal. Je lui donne du respect. Pourquoi vous ne voulez pas que celle qui a porté le Fils de Dieu, l'agneau pascal, le Emmanuel, pourquoi vous ne voulez pas lui donner du respect? Mais c'est un manque de respect terrible. C'est de l'impolitesse spirituelle.
Elle-même, elle a dit dans la parole, toutes les nations me diront bienheureuse. Toutes les nations me diront bienheureuse. Est-ce que toi, parce que tu es chrétien, tu maudis ta maman? Ah oui, mais si tu le fais, c'est que tu es vraiment maudit toi-même. Est-ce que parce que tu es chrétien, tu maudis ta maman? Il faut me dire, tu es chrétien, tu maudis ta maman. J'attends un jour un pasteur pour venir faire un débat avec moi sur ce thème-là. Il a le démonter, quel que soit sa gabarit. Il a le démonter dans la parole, au travers de la parole de Dieu. Il a le démonter, il les attend. Tout à l'heure, je suis allé sur la page d'un pasteur et puis il a écrit comme ça, il dit, tous les chrétiens qui n'ont pas été dotés et qui se sont mariés, ils sont dans le péché. Ils n'ont pas été dotés, ils se sont mariés, ils sont dans le péché. Et puis moi, je suis allé commenter. Je suis allé commenter ça. J'ai dit, pasteur, tu te trompes. Donc ceux qui ont marié les femmes blanches en Europe ici, là, on a dit quoi? Et ils ont mal fait. Yeah. Donc quand il a mis 2 phrases, il a commencé à m'insulter. À me dire n'importe quoi sur sa page. Et puis j'ai écrit en bas, je m'excuse. Oh. Je te demande pardon. Actuellement, je suis en train de prêcher pardon. Il ne peut pas gâter mon machin. Quand il a dit pardon, je te considère comme un véritable homme de Dieu. Il est venu en inbox. Il est venu en inbox, dans mon inbox, pour s'excuser parce qu'il allait sur ma page. Et il allait voir au fait qui j'étais. Ça me fait 37 ans que je prêche l'évangile. L'évangile, la Bible, n'a pas de secret pour moi. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il fait ça au moins peut-être 4, 5 fois. Mais ma première fois que je finissais de lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, j'avais que 13 ans. J'avais que 13 ans. Quand j'ai fini de lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, j'avais que 13 ans. J'avais que 13 ans. Quand je construisais ma première église, j'avais que 13 ans. Donc, j'ai un témoignage qui est solide, qui est inébranlable, qui n'est pas échangeable avec quoi que ce soit. Il est venu dans mon inbox me demander pardon. Il a dit, mon frère, moi, quand il a parlé là-bas, là, pardon, si tu es choqué, pardonne-moi. Si tu es choqué, pardonne-moi. Mais seulement, il fallait que la vérité éclate. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Mais donc, je parlais de Maman Marie. Cette femme exceptionnelle, glorieuse, puissante, qui a accepté Jésus, qui a accepté d'être le canal par lequel Dieu passe pour faire bénir son fils. Mes amis, elle était vierge. Dans cette virginité-là, elle ne connaissait pas ce que c'était qu'une grossesse. Elle n'avait jamais couché avec un homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle n'avait jamais couché avec un homme. Ce n'est pas comme nos soeurs en Christ d'aujourd'hui qui, ou bien, voilà, ils tapent, et puis maintenant, on vient accepter Jésus là. Non, c'est pas comme ça. Hein. Voilà. Elle n'avait jamais connu d'homme dans sa vie. Et par une salutation de l'Esprit, elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu la décharge du Saint-Esprit. Et Jésus est venu dans son ventre. Mais mes amis, vu qu'elle ne connaissait pas comment une femme mangeait, comment ça se passe, elle était étrangère à cela. Elle pouvait la voter. Elle pouvait la voter, mais elle avait la crainte de l'Éternel. Elle a la crainte de l'Éternel. Donc du coup, elle a mis au monde Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Alléluia. Pourquoi il a parlé de cette femme? Parce qu'elle fait partie de notre point d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a parlé d'elle. Elle fait partie de notre point d'aujourd'hui. Voilà. Parce que la troisième parole dit ceci. Dans la troisième parole, Jésus va s'adresser à sa mère. Dans la troisième parole que Jésus a prononcée, c'est-à-dire la première parole, il dit Père, il s'adressait à son Père céleste. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole.
Jésus est resté comme ça et il a parlé à son Dieu. Effectivement, c'est normal. Le Père est la première personne à qui on parle. Parce que le Père est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui à qui on parle en première position. Donc c'est à lui on parle. Oui. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini de parler à son Père céleste, il a dit aux pécheurs, aujourd'hui même, parce que j'ai pardonné à tout le monde, aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, tu rentreras avec moi dans le paradis. Donc, on a dit hier que celui qui pardonne va au paradis. Celui qui pardonne là, il va au paradis. Mais nous avons essayé d'expliquer hier ce que c'était que ce paradis là. C'est un paradis de gloire, de richesse, de puissance, d'autorité sur les démons. C'est un paradis où tu as la paix du cœur, où la main de l'Éternel est sur ta vie, où la grâce de Dieu est avec toi. Hey, hey. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la troisième parole de Jésus. Quelle a été la troisième parole de Jésus? On va prendre Jean chapitre 19, verset 26 à 27. C'est là-bas que Jésus a dit sa troisième parole. Jean chapitre 19, verset 26 à 27. Jean chapitre 19, voilà, verset 26 à 27. Si vous y êtes, je fais la lecture. Oh, haha, la révélation de ta parole. My God. Jean verset 19, verset 26 à 27. Merci, Mélo de Kwasi, qui m'appelle jamais là. Bien. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Quelqu'un m'a dit, mais ça veut dire quoi encore? Oh, attends, il a été s'amuser avec la parole. Allez là. La Bible dit, pendant que Jésus était à la croix, Marie était au pied de la croix, elle pleurait. Il voyait qu'elle souffrait. Tous les disciples et les apôtres avaient fui. Mais le disciple que Jésus aimait le plus, c'était Jean. Et Jean était au pied de la croix. Lui aussi était là. Il était parmi les gens, il était là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus voyait que sa maman faisait pitié. Il voyait que sa maman pleurait. La même manière dont quand ma mère vient chez moi, elle fait ça. Hey, comment tu t'arranges? Hey, comment tu t'arranges? Avant-hier, elle appelait ma femme. C'était avant-hier, mais hier. Hier, ma femme l'a appelée. Elle fait ça. Ma fille, merci. Quand je vois mon enfant là, il est bien, merci. C'est à cause de toi. C'est parce que tu as bon cœur. Et Dieu le cœur est avec toi beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit, hé maman, elle a compris. Hein? Vous voyez? Elle l'a béni parce qu'elle dit que sa belle-fille prend bien. Et à cause d'elle, il est si bien. Alléluia. C'est glorieux. Hein? Et elle reçoit la bénédiction de ça tous les jours. De la part de ma mère. Et la Bible dit que Jean donc était au pied de la croix. Et Jésus aussi était là. Et Jésus va parler là pour la troisième fois. La première fois, il a ouvert la bouche et il a parlé à son Père Céleste. La seconde fois, il a ouvert la porte du paradis. Il a ouvert la porte du paradis. Mais la troisième fois, il s'est adressé à sa mère. Hey! Vous qui traitez
vos parents de commande, de qui que ce soit, de wow, là. La troisième personne, la troisième parole qui est sortie de la bouche de Jésus, c'était femme. Il s'adressait à sa mère. Il s'est adressé à sa mère. La troisième personne, il s'est adressé à sa mère. Mais il ne l'a pas appelé par son nom. Et il n'a pas dit non plus maman. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh. Il pousse la révélation, non? Ah ouais. Pourquoi il n'a pas appelé sa maman à ce moment-là? Maman, va avec ton fils, Jean. Et puis il a dit, femme. Mais en disant femme, il n'est pas en train de disqualifier sa mère. En appelant femme, il n'est pas en train d'insulter sa mère. En disant femme, il n'est pas en train quel mot je vais employer encore? En disant femme, il n'est pas en train de repousser sa mère. Mais au travers de sa mère, qui est une femme, il est en train de parler à toutes les femmes du monde. Il est en train de parler à toutes les femmes du monde. Il est en train de parler à toutes les femmes du monde. Mes amis, Jean était là. Et si je veux que ma mère vienne habiter chez toi là, non, je viens d'abord négocier avec toi. Et puis après maintenant, je viens négocier avec ma mère. Mais pourquoi il n'a pas négocié d'abord avec Jean? Pourquoi il n'a pas dit à Jean, Jean, mais la femme là, elle pleure. Il faut la prendre à côté de toi. Hein? Madame, il faut partir avec Jean. Va avec Jean. C'est Jean qui est ton fils désormais. Mais non, il a commencé par sa mère. Et il a dit, femme, voici ton fils. Comme si Marie ne connaissait pas ses enfants. Il dit, femme, voici ton fils. Mais il ne parlait pas de Marie en tant que Marie. Il parlait de Marie en tant que femme. Au fait, il analysait et il parlait à toutes les femmes. Il parlait à toutes les femmes du monde. La troisième parole que Jésus a prononcée à la croix, Jésus s'est adressé à la femme. Hey! Quelqu'un qui a dit révélation. Quelqu'un qui a dit révélation et puis il pousse. Hey! La troisième personne, le troisième langage. Il disait à quelqu'un, il disait au frère Yedo qui m'a appelé, à mon fils Yedo, il lui disait comme ça que, vous savez, quand quelqu'un doit mourir là, quand quelqu'un doit mourir, les dernières paroles qu'une personne prononce est très important, est plus important que toutes les paroles qu'il a données toute sa vie. Toute sa vie est plus important. Les dernières paroles, quand quelqu'un doit mourir, puis il dit, j'ai dit que ma forêt, là, donnez ça à Kwayo, et puis boum, il est tombé, il est mort. Même si Zamblé vient, même si qui que ce soit vient, tout le village a entendu qu'on a donné à Kwayo, on a donné ça à Kwayo. Parce que ce fut le dernier vœu du mort. Ce fut le dernier vœu du mort. Pourquoi Jésus s'est adressé à sa mère et il ne s'est pas adressé directement à son disciple qu'il aimait le plus? Son disciple qui l'aimait le plus, il pouvait s'adresser à Jean, mais il ne s'est pas adressé à Jean, il s'est adressé à Marie, sa mère, et il a appelé Marie femme. Mais pourquoi il a appelé femme? Il a appelé femme parce que ce jour-là, Jésus-Christ voulait s'adresser à toutes les femmes. Femmes, écoutez-moi bien, est-ce qu'il y a des femmes qui m'écoutent? Femme, écoute-moi. Tu n'es pas à négliger. Tu es une princesse de l'Éternel. C'est vrai que l'homme a été créé en premier. Mais je vous dis une chose, une vérité que l'homme ne sait pas. La femme a plus de force que l'homme. La force et le courage que la femme a là, l'homme n'a pas ça. L'homme n'a pas ça. Et l'homme ne peut jamais avoir ça. Arrangez-vous pour qu'un homme tombe enceinte. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Mais l'homme. Et pourquoi l'Éternel a parlé devant la femme? Allons-y dans Éphésiens. Allons dans Éphésiens. Vous allez voir. Dieu est en train de parler au couple. Allons dans Éphésiens chapitre... attendez.
Vous savez, je vous ai dit, moi, je ne prépare pas le test. Ça vient quoi. Voilà. Éphésiens chapitre... Attendez, hein, on est sur chapitre 6, chapitre 5. Voilà. Voilà. Éphésiens chapitre 5, ça non? Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 22. À partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. L'apôtre Paul étant inspiré par Dieu. L'apôtre Paul qui était inspiré par Dieu voulait parler au foyer, voulait parler aux maisons, voulait parler à chaque foyer. Alléluia. L'apôtre Paul qui était inspiré voulait parler à chaque foyer. Dieu l'a poussé à parler des familles. Et vous voyez, il va venir s'adresser ici au foyer. C'est-à-dire au papa de la maison, à la maman de la maison et aux enfants. Il va leur donner leur rôle qui vient de l'Éternel, leur rôle qui vient de la parole de Dieu, leur rôle de comment Dieu les voit. Et puis regardez ce qu'il dit, le verset 22. Il dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. De vous à moi, de vous à moi. Quand un président ou un chef est quelque part, si on veut présenter les ministres, on présente qui d'abord? On présente d'abord dans la juridiction, on présente d'abord le président de la République, le chef en tête. C'est lui on présente d'abord. Je me souviens un jour, on m'a pris, il était encore très jeune, et puis on m'a pris pour aller diriger un anniversaire. Et ce jour-là, il y avait un ministre qui était là. Et puis, je devais présenter donc les invités d'honneur. Et comme je ne connaissais pas le déroulé de comment on présente les gens, quand j'étais encore très jeune, alors j'ai commencé d'abord par les petits, comme on a l'habitude de faire dans nos églises. J'ai commencé par les petits là. Donc, par les directeurs, les machins là. Le ministre a été frustré, il s'est levé, il est parti. Après, ils sont allés lui demander pardon pour qu'il revienne. Il dit non, c'est une frustration. Ce n'est pas comme ça. Ah, monsieur le ministre, je ne sais pas où. Moi, il a laissé le micro, je vais voir monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pardon. Je ne sais pas. Moi, c'est Bible, je connais. Votre directive, je ne connais pas. On dit non, mais avant de présenter, il faut prendre d'abord la première personnalité. Il y a une personnalité qui est là, tu prends d'abord les autres avant de présenter. C'est pas comme ça. Il dit, on m'a pas dit ça, si on m'avait dit ça là. Moi, il y a longtemps, moi, j'ai présenté le ministre, elle m'a présenté le ministre. Et puis le ministre est venu s'asseoir. Et il faut me voir maintenant. Mes amis, vous êtes présentés là, vous êtes des Yeah. Ils ont failli me lapider ces jours-là. Ils ont commencé à me moquer de ce qu'il a présenté premier. Il dit quand il a présenté les gens pensent que... les gens pensent que c'est ceci, c'est cela. Mais écoutez-moi bien. Je n'ai pas oublié, monsieur le ministre. C'était une tactique que j'ai voulu employer. Pour honorer monsieur le ministre. C'est un homme important. Maintenant, je vous présente monsieur le ministre. Il voit même le ministre, il va tirer veste. Tellement il est content. Il est mis dans Val-Val. Après, les directeurs sont venus les directeurs qui étaient venus me voir derrière. Non, mais nous sommes venus avec nos employés. Tu ne vas pas nous humilier comme ça devant les gens. C'est quel genre de pasteur ça? Vous, les petits pasteurs de maintenant, c'est comme ça que vous faites. Il dit, monsieur le ministre, je devais honorer monsieur le directeur, monsieur le DG, je devais honorer monsieur le ministre. À quoi c'est fait comme ça? Comprenez-moi. Après, même mon comprimé, il a pris mon jeton dans eux. Je ne joue pas avec ça. Et tous. Et ministre, et DG. Chacun m'a donné un peu de mon transport. Alléluia. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul, en essayant de parler aux disciples, en essayant de parler au couple, il commence par « Femme, soyez soumise ». Est-ce que la femme est le capitaine du foyer? Est-ce que c'est la femme qui est la capitaine du foyer? Mais non. La femme n'est pas le capitaine du foyer. La femme n'est pas le chef du foyer. Mais pourquoi l'apôtre Paul commence par « Femme, soyez soumise » ? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'apôtre Paul commence par « Femme, soyez soumise » ? En principe, il devait commencer par « Mari, aimez votre femme ». Mais il dit « Femme, soyez soumise ». Il commence par la femme. Il commence à parler en disant « la femme ». Jésus est sur la croix, il vient de parler à Dieu. Il ouvre le paradis et puis il appelle la femme. Donc vous comprenez que la femme est importante. Hein? Ah oui, mes amis. C'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que quand le Seigneur viendra, il viendra prendre son église.
son église qui est son épouse. Son église qui est son épouse. Et t'as dit, moi comme ça là, je suis la go de Jésus. Hey! Moi comme ça là, je suis la révélation de Christ. Chaque homme doit accepter d'être une épouse. Chaque homme doit accepter d'être l'épouse du Christ. Parce que l'homme a échoué dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme s'est corrompu. Parce que l'homme est devenu un adultérien. Parce que l'homme est devenu un menteur. Parce que l'homme est devenu autre chose. L'homme est devenu orgueilleux de telle sorte que Dieu a décidé de commencer par la femme. Parce qu'en réalité, celle qui tient un foyer, c'est la femme. Et je l'ai dit à ma femme, tu aimes trop balayer une maison. Matin, tu as balayé, le soir, tu as balayé. Matin, tu as balayé, le soir, tu as balayé. Même si tu es malade, tu veux balayer la maison. Il faut laisser peut-être te reposer. Et moi, elle t'a dit que j'aime ma maison propre forcément. Elle m'a regardé, puis elle sourit, et puis elle fait ça. Quand les gens vont venir rentrer dans la maison, là, c'est pas de toi, ils vont parler. Ils vont dire, le monsieur là, sa femme est salaud. Il dit, hein? Elle dit oui. Quand ils vont venir rentrer dans la maison, là, ils ne vont pas te dire que toi, tu es sale. Mais ils vont dire que ta femme est sale. Mais quand ils vont venir voir la maison, que la maison est propre, ils vont dire, ah, le monsieur, il a une bonne femme. Ah, sa femme est très propre. Est-ce que vous comprenez un peu? Sa femme est très propre. C'est pour ça qu'elle prend soin de sa maison. Il a dit, ah, en tout cas, tu as gagné. Ce que tu m'as dit là, c'est une très belle leçon. Sinon, quand tu n'étais pas encore venu là, que j'habitais en Italie, moi seul, dans ma maison là, ce qui est sûr, moi, je peux mettre une semaine, il ne balait pas. Hein. Ça ne va pas quelque part. C'est moi, il dort là. Ça ne va pas quelque part même. Il tape une semaine, il ne balait pas. Et puis, il n'y a rien qu'on peut faire. Aïe. Maintenant, si un fidèle vient, il n'y a qu'à venir entrer là pour dire que chez moi est sale. Toi, il faut prendre un balai pour balayer. Mais, mes amis, c'est la femme qu'on voit. C'est la femme. Quand vous prenez le livre de Proverbes qui parle de la femme, la Bible dit que le mari est respecté à cause de sa femme. Les gens respectent le mari à cause de la femme. Hey, hey, hey. Jésus qui a osé appeler la femme en troisième position. Mais vous comprenez que 3, c'est le chiffre du témoignage. 3 là, c'est le chiffre du témoignage. Et sa troisième parole qu'il va donner, il appelle la femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la femme qui donne un bon témoignage de son foyer. C'est la femme qui donne un bon témoignage de son mari. C'est la femme qui donne un bon témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage de ses enfants. Tu vas trouver que son enfant même là, il prend drogue même, son enfant marche quoi. Eh, reviens mère, faut faire un quitter ici. Mais si tu dis à sa maman, ton enfant là c'est un drogué, elle va dire, oh mon enfant, bébé chou là, il fume pas, il drogue même pas. Ce qu'il prend là, c'est chose. Ils ont un bonbon Coca-Cola qui est sorti là. C'est ça que tu vois dans sa bouche, on dirait chose là. Sinon il fait rien de tout ça là. Oh, elle sait même que l'enfant a fait ça. Femme, la femme. Hey, la femme. Il faut respecter la femme, mon ami. Hey, la femme. C'est pour ça que quand la femme est dans des bonnes actions, elle est une femme qu'on doit acclamer, qu'on doit louer. Mais quand la femme dit, puisque en Christ, nous savons que la femme a un grand rôle à jouer. Elle a un grand rôle à jouer. Mais aussi, dans le monde spirituel négatif, chez les démons, chez les sorciers. Quand une femme est sorcière, il faut quitter à côté d'elle. Elle n'a même pas pitié. Elle est le contraire de l'autre femme là. Elle est le contraire de l'autre femme. C'est pour cela qu'il faut savoir parler à ta femme. Il y en a qui attendent pendant midi soir. Tu attends biche. C'est-à-dire que même quand il parle même à la femme là même là, on dirait qu'elle n'existe pas. Jésus à la croix, il a dit femme. Parce que quand ce monde-là devait être détruit, il devait être vendu là, le diable il a cherché qui? Si le diable battait chez Adam, il avait joué bidé.
Mais Adam, tu t'en vas quelque part là. Il faut partir avec ta femme dans le jardin là. Tu fais quoi? Il y a quel enfant à surveiller là-bas dans le jardin puis tu n'es pas parti avec Ève? Il fallait partir avec elle où tu t'en vas nommer les animaux là. Là, elle va voir dedans. Tu l'as laissé seul. Voilà maintenant le serpent l'a blagué. Voilà maintenant le serpent l'a blagué. Monsieur le pasteur, parce que tu as réussi. Ta femme dort dans une chambre, toi tu dors dans une autre. Mais ta femme dort dans une maison, toi tu dors dans une autre maison. C'est diabolique, c'est pas chrétien. Non, je suis en action avec Dieu. Je suis menteur. 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 Tu fais autre chose. Ne vous laissez pas trahir par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Quand Dieu, Jésus à la croix, dans sa grande souffrance, la troisième parole qui va te sortir, femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Est-ce que vous avez pris, elle a dit, femme, voici ton fils? Oui, parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Parce que c'est la femme qui accouche. Parce que c'est la femme qui accouche. C'est la femme qui prend grossesse. Donc nous, les gros garçons qui formons nos gabarits, c'est nos mamans. Les femmes, là, ce sont nos mamans. Parce que tous les hommes sont nés d'une femme. Elles sont nées, les hommes sont nés d'une femme. Mais oui, c'est les femmes qui nous ont portés dans les enceintes, dans les seins. C'est pour cela on doit les honorer. Je ne dis pas cela pour que la femme puisse s'enorgueillir, mais je dis cela pour toucher l'humilité de la femme. Pour toucher l'humilité de la femme. Parce que la femme, quand elle veut être humble, quand la femme veut être humble, my God. Et il y a beaucoup dans le témoignage de ma femme. Aujourd'hui, là, c'est son jour. C'est pas son anniversaire, mais c'est son jour. Quand on se connaissait nouvellement, les gens ont dit non, mais lui là, il fait rien, les pasteurs, ils n'ont rien. Toi, tu as fait quoi, lui là? Or, la Gaule, nos yeux sont croisés, c'était dangereux. Elle me regarde, je la regarde. Quand on a commencé, et elle, ce qui va se passer. C'est elle qui travaillait. Moi, il ne travaille pas. Moi, il prêche l'évangile seulement. Elle travaille. Souvent, il met la dépôt au travail. Je reviens la chercher, tout ça. Oh, les gens se sont levés contre nous. Non, Maïssa, là, on ne veut pas. On ne veut pas. Parce qu'il ne travaille pas. C'est là, elle travaille, elle a l'argent. Vêtements pays fidèle, elle avait jeton. Hein. Elle avait jeton, elle avait au moins minimum, elle avait au moins 12 millions dans son compte. Et non, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce n'est pas les 12 millions là que j'ai vu. Ce n'est pas ces millions que j'ai vus. Elle est là et puis elle parle. Souvent même, elle veut me donner de l'argent. Il dit pardon. Ce n'est pas à cause de ton argent que je te suis là. Elle dit mais non, machin. Et donc, comme elle me donnait souvent l'argent que je ne prenais pas, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle s'en paye à billes. Elle dit au moins tu ne refuses pas les cadeaux. Et puis elle va me donner un cadeau. Aïe! J'ai commencé à parler avec elle. Non, tu vois, moi je sais que en temps, j'habite à Bobo à Keikwa. Hein. J'habite à Bobo à Keikwa. Et puis je suis là lui dit, je suis là parler de projet maintenant. Moi je t'aime. Je veux vraiment faire du sérieux avec toi. Tu sais, je vais te faire voyager dans les nations. Ici à Bobo, hein, ceux qui connaissent Abidjan là, j'habite à Bobo à Keikwa, c'est-à-dire un quartier perdu là-bas. Un quartier perdu là-bas que j'habitais. Et puis ici là-bas, puis il y a ma bouche maintenant. Je vais te faire voyager dans les nations. Et moi, je n'ai jamais voulu voyager, mais tu vois, si... aidez-moi même là. Voyager là, ça ne m'intéresse même pas. Si je voulais voyager là, j'étais aux États-Unis à aller là, mais ça ne m'intéresse pas. C'est toi-même qui m'intéresse. Dis, hein, toi-même, tu m'intéresses aussi des... Où on est là, tu m'intéresses des... Hein, bon. Et les gens n'ont pas compris cet amour divin qu'il y avait entre nous. Et les gens ont voulu entrer au milieu pour gâter, ils ont voulu entrer au milieu pour déchiqueter cet amour, pour déchirer cet amour. Mais mes amis, si Dieu vous a réellement mis ensemble là, ça a marché forcé. Ça a marché forcé. Ça a marché. Et on a commencé à marcher ensemble. Les parents se sont levés, les soeurs se sont levés, les frères se sont levés. Qui n'a pas parlé même? Mais j'étais trop convaincu que c'était l'Éternel qui me l'avait donné. Donc il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Elle et moi, on s'entendait.
On partait chaque fois, on se cachait, on partait parler. Et chaque fois, je l'invitais dans les grands restaurants. Et t'as dit, quand il m'a prêché quelque part, on me donne 1000 francs, on me donne 2000, on me donne 3000. Je économise, mais quand ça allait 10 minutes, il dit, allons aux 2 plateaux, je t'invite aux 2 plateaux. On s'en aux 2 plateaux. Il invite dans un grand restaurant. On s'en d'abat. Yeah! Il paye. Un jour, on nous envoyait, tu te rappelles de ça? On nous envoyait menu là, on dit choisissez. Et puis on voit des noms bizarres. On voit les pili-pili. On voit les pili-pili. Les maman, il dit, elle fait ça. Mais ça, pili-pili là, mais c'est quoi? Il dit, ça a l'air très bon, hein. Entre moi, je ne connais pas, hein. Ça a l'air très bon. Ah, pili-pili. Donc, on va prendre pili-pili là. Donc, nous, on commande pili-pili. Vous savez ce qu'on nous a envoyé? C'est quoi? Piment, non? on nous envoie plein de piments. Est-ce que nous, les Chinois, pour dire un piment? Mais on a vu, non, là, on n'a jamais vu. Et moi, il avait impressionné la go maintenant. Et puis maintenant, voilà, on nous a envoyé plein de pili-pili. Ah, c'est piment. Et il a dit, le gars vient déposer piment là, et puis il nous regarde maintenant. Il faut partir, et il y a mon lui là. Et puis il nous regarde. Mes amis, c'était une histoire. Mais comme Dieu était dans l'histoire, l'histoire a survécu. L'histoire a survécu. Aujourd'hui, là, ce que je lui disais, que je vais t'emmener en Europe, j'ai tout fait. Je l'ai emmené en Europe. Il était en Italie. Après 6 mois, non, après 3 mois, 4 mois que j'ai fait en Italie, j'avais déjà déposé les papiers. J'avais déjà déposé les papiers à la préfecture. 8 mois après, son nom là-haut était sorti et je l'ai fait venir sur l'Italie. Mes amis, Dieu a parlé à la femme. Dieu a parlé à la femme. La troisième personne à qui Dieu a parlé, c'est la femme. C'est la femme. Mais une femme intelligente envoie la paix dans son foyer, envoie la joie dans son foyer, envoie la gloire dans son foyer. Même quand son mari est l'homme le plus bizarre de la terre, elle, si elle veut le changer, elle va le changer. Je vous dis la vérité, quand je l'appelais, j'avais des problèmes. J'avais honte de moi en tant qu'homme. J'avais des problèmes. Je vous dirai ça plus tard. Je vous raconterai ça plus tard. Et la première fois qu'elle m'a connu, elle fait ça. C'est ça là, tu as pas de problème. C'est un petit problème ça. Reste tranquille. Moi, je t'aime, c'est l'essentiel. Un jour, on était assis comme ça. Elle a pris mes orteils là. Elle a commencé à embrasser mes pieds. Maman, tu as me tué. Tu as me tué. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, si tu veux, la femme n'a pas besoin de tes millions. Elle n'a pas besoin de tes millions. Elle n'a que dalle à faire de tes millions. La seule chose qu'elle a besoin, elle a un cœur dans sa poitrine. Donne-lui ton cœur. Et elle fera de toi un homme important. Donne-lui ton cœur. Et elle fera de toi un homme important. Si tu as tes millions là, il faut garder. Mais donne-lui ton cœur. Donne-lui le respect qu'elle mérite. Alors tu verras. Jésus a vu. Il était à la croix pendant qu'il souffrait. Il voyait sa mère souffrir en bas. Il a dit, femme. En disant, femme. Il était en train d'honorer toutes les femmes du monde entier. Toi, femme qui es sur ma paille ce soir. Toi, femme qui es sur ma paille cette nuit. Toi, femme à qui je parle, qui m'entend et qui écrit. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel est sur ta vie. Ne te laisse pas distraire par le royaume des ténèbres. Ne te laisse pas distraire par la séduction de ce monde. Ne te laisse pas distraire par l'enfer. Ne te laisse pas distraire par les ténèbres. Ne te laisse pas distraire par le péché. Ne pense pas que tu vas rester comme ça et que tu ne vas pas avoir un homme dans ta vie. Non. Même si on te fait du mal, même si on te maltraite, même si on te bafoue, sache que tu as un Dieu qui est dans le ciel. Mets-toi à genoux, parle à ton Dieu et ton mari, son cœur sera rabaissé. Femme, quel que soit ce qu'est ton mari, tu n'es pas obligé de riposter, de faire comme garçon. Dieu ne t'a pas créé garçon. Dieu ne t'a pas créé maso.
Mais tu ne peux pas oublier d'abord ce cœur de garçon. Tu as un cœur d'amour. Tu as un cœur de fierté. Tu as un cœur de gloire. Tu as un cœur de puissance. Et Dieu, et Jésus avant de mourir, tu as été la troisième parole qui va faire sortir. C'est la femme qui a été honorée. C'est la femme qui a été honorée. C'est la femme qui a été honorée. Pourquoi? Parce que la femme, elle protège son foyer. Elle protège son mari. Elle protège ses enfants. C'est elle qui donne le souffle à un foyer. Et regardez, pour ceux qui ne sont jamais allés au village, nos parents là, ils vont au champ. Quand ils quittent le champ pour venir là, il a son bidon de bandit dans sa main. Partagez la vidéo, hein. Il a son bidon de bandit dans sa main, avec sa machette. Avec maïs, peut-être qu'il a volé chez le voisin. C'est ça seulement le grand-père prend depuis le champ et puis ça va au village. Mais très souvent, la maman là, elle est enceinte. Elle est enceinte comme ça. Et puis, il y a son enfant de 2 ans là. Il ne peut pas marcher parce que le champ est loin. Elle met l'enfant au dos. Elle est enceinte. Et puis, elle met l'autre enfant là au dos. Elle est enceinte. Et puis, elle met l'autre enfant là au dos. Et puis encore, elle a bagaille sur sa tête. Elle a bagaille sur sa tête. Et il y a banane dedans. Il y a fagot dedans. Parce qu'elle doit arriver à la maison. Arriver à la maison, le vieux père là, non, lui boit son bandit. Il s'en va se laver. Quand il a fini de se laver, il boit son bandit et puis c'est terminé. Et regardez, la femme là, pendant que le vieux est en train de boire son bandit là, elle est en train de chercher comment elle va préparer. Et puis le vieux là, avec les enfants là, ils vont manger. Malgré que c'est elle qui a supporté le plus lourd fardeau, elle va prendre encore, elle va préparer, il va manger, il va rôter. Il va même pas remercier la femme. Il va même pas lui dire merci. Hein. Il va même pas lui dire merci. Hein. Il va se lever, il va aller saluer ses amis. Il va aller jouer Ludo. Sigon, dame. Et quand il a fini de faire ça là, il se lève, il vient. La femme est fatiguée. Elle s'est endormie la nuit. Arrivée là-bas dans le drap, encore, oh, tiens ma femme, si elle était fait, je ne vais pas y aller, pas dire où. Il va encore demander à la femme de se mettre nue parce qu'il a besoin de se satisfaire. Il a besoin de se libérer. Donc il va encore demander à la femme que voilà, il faut qu'on fasse l'amour parce que voilà, tu es ma femme, il faut qu'on fasse l'amour. Malgré la fatigue, elle supporte ça. Pourtant, le lendemain matin, elle doit encore se réveiller tôt pour venir encore continuer son ménage de chaque jour. Honneur aux femmes, honneur aux femmes. Je comprends pourquoi Dieu est passé par une femme. Je comprends pourquoi Dieu, Jésus-Christ à la croix, sa troisième parole, il s'est adressé à la femme. Je comprends pourquoi Dieu honore les femmes. Je comprends pourquoi. Femmes, pardonnez aux hommes. Je vous demande pardon au nom de tous les hommes. Au nom de tous les hommes. Au nom de tous les hommes. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. C'est la Bible qui a dit ça. Donc, vous voyez l'importance que Dieu donne à la femme. Oh. Femme, Dieu est avec toi. La main de l'Éternel est sur ta vie. C'est pour cela que quand les démons veulent attaquer là, s'ils attaquent l'homme, s'il y a 3 démons qui attaquent un homme, il faut être sûr qu'il y a 3 multiplié par 7. Donc ça fait combien? 3 fois 7, 21. S'il y a 3 démons qui attaquent un homme, c'est qu'il y a 21 démons qui attaquent la femme. S'il y a 3 démons qui attaquent la femme, c'est qu'il y a 21 démons qui attaquent... 3 démons qui attaquent l'homme, c'est qu'il y a 21 démons qui attaquent la femme. Que les femmes arrêtent de se sous-estimer. La troisième parole, Jésus est en train de mourir. Mais il ne laisse pas pour les femmes là. Il ne laisse pas pour les femmes là. Il dit, femme, voici ton fils. Femme, voici le message que Dieu vous donne. Prenez-nous comme vos enfants. Vous êtes nos mamans. Prenez-nous comme vos enfants. Prends ton mari comme ton enfant. C'est pour ça que vous allez remarquer dans d'autres foyers là. Il y a des femmes là. La femme elle est petite quoi. Son mari est costaud et puis elle appelle son mari bébé. Il y a bébé là et il y a gabarit. Seigneur Jésus. Bébé, c'est pas vous qui avez créé ça. C'est comment ça est. C'est Dieu qui a dit que ce n'est qu'à être comme ça. Bébé,
Et puis tu vois le costaud là. Oui, maman. Oui, mon amour. Yeah. Bébé, comme bébé. Et vous ne voyez pas que chaque petit nom que la femme donne à l'homme a de l'intérêt. Ça propulse le foyer dans le bonheur. C'est cela, vous les femmes, là, pardonnez. Arrêtez d'appeler vos maris Rigobert. Gaston, tu es où? Quadio, tu es allé où? Mais il dit ce babouin là même vraiment. Aïe! Ou bien des femmes qui insultent le mari. Pardonnez. Nous sommes vos fils. Dieu a dit, nous sommes vos fils. Nous sommes vos fils. Est-ce qu'une femme peut se séparer de son enfant? C'est les papas souvent qui renient leurs enfants, mais la femme ne peut jamais renier son enfant. La femme ne peut jamais renier son enfant. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ça, je vais vous enseigner ça dans un autre domaine. L'apôtre Paul dit, si un homme, en tant que bishop, le duga, le babaché, s'il veut gêner, que sa femme n'est pas d'accord, il n'a qu'à arrêter jeune là. Jeune là ne peut pas aller quelque part. C'est vous deux qui devez vous mettre en accord pour gêner. C'est vous deux qui devez vous mettre en accord pour gêner. Tu dis, je suis en jeune. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui se perdent aussi facilement, qui rentrent dans les bêtises aussi facilement. Parce que tout simplement, ils se laissent faire. Vous voyez, quand une femme abandonne son homme, l'homme devient comme un enfant. Il devient comme perdu. S'il ne fait pas attention, même, il sera frappé par la folie. Il devient comme un enfant. Oui, il dandine. Il n'a pas de repère. Pardonnez. Récupérez vos enfants, s'il vous plaît. Récupérez vos hommes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Par la compassion du Seigneur. C'est vous. C'est à vous que Dieu a donné la grâce. C'est ça qu'il dit la dernière fois. Quand tu pries, dis au Seigneur, j'ai beaucoup d'amour. Donne-moi l'homme à qui je vais donner de l'amour. Donne-moi mon homme à qui je vais donner de l'amour. Une femme, en principe, elle ne doit même pas se fâcher. Parce qu'elle est une éducatrice dès le commencement. Elle est une éducatrice dès le commencement. Mais l'homme, il est qui? Il est un bavard. Il est un... Au village, là. Au village, il n'y a pas de travail. Quand on est au village, il n'y a pas de travail. Le grand-père, lui-même, paille, gros paille, il fait un... vroom. Et puis, ça s'assoit, il parle seulement. Et ses amis, sous l'arbre à palabre. Et puis, c'est bavardage seulement. Mais la femme, elle est à la maison. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Elle est en train d'agir. Elle est en train d'éduquer les enfants. Hein? Le monsieur, il a donné au moins 10 enfants à la femme là. C'est la femme seule. Moi, c'est pour cela que j'applaudis pour ma mère. Maman, que Dieu te bénisse encore. Elle nous a fait, nous sommes 10. Elle a 10 enfants. Souvent on me dit, non, nous, notre papa n'a pas eu l'occasion. On n'a pas eu l'occasion même de le connaître, de vivre avec lui. Parce que très tôt, il pensait qu'on n'allait rien devenir nous abandonner. Très tôt, il nous a abandonnés. Il vient, il enceinte la femme là, et puis elle aussi, là, elle aime son mari. Donc, quand il s'en va, il vient, il enceinte, il s'en va. C'est comme ça que quand il enceintait premier, mon grand frère est venu. Et puis, le premier grand frère, il est venu. Après encore, il est parti. Il est revenu encore, il a enceinté encore. Celui que je suis là, il est venu. Après encore, il est parti encore. Ah, c'est pas moi, il est resté là-bas. Il dit, mon ami, il faut venir. Hein. Viens faire ton travail, il est venu sur la terre. Il est venu là, c'était encore, puis je suis venu. À cause de celui-là, là. C'est à cause de celui-là. Ouais. À mon tour, là, ils l'ont frappé, ils ont marché dans son ventre pour qu'elle m'avorte. Pour dire, non, le monsieur là, c'est un salaud. Comment tu peux l'accepter? Ils ont marché dans son ventre. Ils ont dit, moi, il ne descend pas. Et le monsieur a accroché aux intestins, là. On dit, là, ici, là. C'est pas ici, là, qu'il te prêche. Sinon, il y a longtemps, elle m'avait avorté, c'était fini. Après, ses parents voulaient que ses parents, ses frères, disent qu'elle n'est qu'à avorter. Mes amis, nous sommes sérieux avec le Seigneur. Parce que ça dépend de d'où tu viens. Et donc, la troisième parole, il a appelé la femme. Il dit, femme, voici ton fils. Est-ce que Jean était le fils de Marie?
Jean n'était pas le fils de Marie. Mais pourquoi il dit à Jean, femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Il dit à la femme, le garçon que tu vois là, l'homme que tu vois là, c'est ton fils. Gère-le. Sois tranquille. Mène le bateau dans la paix. Sois dans la paix avec tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Les femmes, on dit les femmes sont en train de lutter. On veut émancipation. Émanciper. Qu'est-ce que vous appelez l'émancipation? L'émancipation est diabolique. L'émancipation là, c'est diabolique. La force que vous avez là, on n'a pas ça. Donc vous voulez venir dans notre faiblesse. Parce que c'est ça la réalité. Quand on parle d'émancipation, c'est comme si vous voulez revenir, vous voulez abandonner vos charges et revenir dans nous, notre faiblesse. Parce que nous, on est faible. La force que nous, on a là, vous avez le triple de cette force-là. Donc, il n'y a pas match de vous à nous là. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et après, il se tourne vers le fils. Il se tourne vers le fils. Et puis il dit, il a dit quoi au fils? Il se tourne vers le fils. On était où? Jean? C'est ça, non? Non, Jean. Jean chapitre 19, verset 26 à 27. Il se tourne, il dit, puis il dit aux disciples, voici ta mère. Il dit aux disciples, voici ta mère. Le disciple, c'est celui qui a accepté Christ dans sa vie. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Si Marie était une mauvaise femme, si elle était une mauvaise femme là, Jésus-Christ n'allait pas dire à Jean, voici ta mère. Non, Jésus-Christ n'allait pas lui dire ça. Il allait dire à Jean, faut te chercher, cette femme là c'est une sorcière. Cherche-toi vite. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, mon disciple, voici ta mère. Il faut lui donner du respect. Quand on te dit, voici ta mère, c'est pour te dire, c'est elle qu'il faut respecter. Tous les hommes qui sont connectés ici, Dieu vous a montré votre mère. Regardez, une mère, c'est vrai, c'est celle qui enfante son enfant. Mais Jésus était en train de montrer à l'homme que ta maman, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle ta maman biologique, mais celle même qui ne t'a pas mis au monde là, c'est aussi ta maman. Celle même qui ne t'a pas mis au monde là, c'est aussi ta maman. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est simplement une femme. Parce qu'elle est une femme, elle est ta maman. Et il dit à Jean, voici ta mère. Pourquoi il montre? Est-ce que Jean ne connaît pas sa maman? Jean ne connaît pas qui l'a mis au monde. Et Jésus dit à Jean, il faut prendre la femme là pour ta maman. Alléluia. Ma mère, c'est ma mère. Mais quand je suis à la maison chez moi ici, ma mère, c'est celle-là qui me donne à manger. Ma femme, elle devient ma mère. Alléluia. Elle devient ma mère. Parce que imagine-toi que si ta femme est démoniaque, elle est satanique, elle peut te mettre poison dans la nourriture, tu vas manger puis tu meurs. C'est fini? Oui? Oh, tu dors la nuit, non? Un homme, les hommes aiment ronfler. Bon, moi je ronfle. Les hommes aiment ronfler. Donc tu vas entendre. Elle va prendre quelque chose, elle va boucher ton nez là. Tu vas partir. Parce que les femmes, elles ne dorment pas la nuit. Hein. Pendant que l'homme est en train de dormir, en train de ronfler, il ne pense plus à quoi que ce soit là. La femme, elle a un petit sommeil comme ça. Elle ne dort pas. Parce que s'il y a un petit bruit dans la maison, elle va se lever pour aller voir. Ma femme va se lever dans la nuit pour aller voir si les enfants ont envie de pisser. Et puis elle va aller les faire pisser avant de venir dormir. Mais moi, tout ça, c'est là, je dors. Oh. Mais pourtant, même souvent, elle va au travail. Quand elle quitte au travail, elle revient. Elle va laver l'assiette. Un jour, elle dit, ma femme, pardon, quitte là, il est préparé aujourd'hui. Elle fait ça. Mon mari, pardon. Va t'asseoir, il a fait à manger, pardon. Il dit, mais laisse-moi, il est préparé, il te montrer que moi, il s'est préparé. Un jour, elle est au travail, elle m'appelle. Et c'est la femme là, vraiment. Elle m'appelle, elle dit, papa, pardon, j'ai oublié de faire rire pour les enfants là. Elle dit, tu ne peux pas faire rire pour les enfants. Il dit, j'ai compris, à cause de rire, tu parles, mais moi, il s'est préparé rire. Elle est au travail, elle se cache dans le WC de travail là. Et puis elle m'appelle, allô, papa, tu as préparé, tu as fait rire là. Il dit, c'est bien, elle a commencé. Elle dit, bon, et attends, prends le verre, mets vidéo, elle te montre comment. Et elle dit, quelqu'un. Donc tu dis, moi, ça va faire rire.
Elle dit non, mets-le, faut mettre ça comme ça. Mais faut prendre un verre, 2 verres. Bon, attends, il va l'eau que tu as mis dans la casserole là. Bon, l'eau là, voilà. Faut dire, il dit, voilà, billah. Elle a dit, même pour pas dire là. Mais attends, il fait voir. Non, non, non. Elle veut se rassurer que je ne suis pas en train de me brûler. Elle veut se rassurer que son bébé chou, son gros bébé là, n'est pas en train de faire n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que toi, tu veux te rassurer? Et ou bien toi, tu prends tout ton temps, c'est de crier sur ton mari. Hé, il y a des femmes qui appellent le mari. Hé, tu vas où? Passe ici. Regardez-le, on dirait là. Femme qui dit, regardez son mari, on dirait là. Elle est possédée, on a fait sa délivrance. Aïe. Il y a des femmes qui peuvent appeler, moi. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui, mon mari? Le chien là, c'est de lui vous parlez. Ah, tu as appelé ton mari chien? Ouais, yeah. Toi, tu compares ton mari à quoi? Tu compares ton mari à quoi? Il dit fils, voilà ta mère. Tu compares le fils que Dieu t'a donné à quoi? Ou bien à qui? Allez demander aux femmes blanches qui ont leur enfant. Souvent, l'enfant est bizarre façon là. L'enfant est malade façon là. Il faut aller les voir comment elle lappe l'enfant. L'enfant met son crachat coule comme ça. Et puis elle prend l'enfant là, son crachat là. Souvent, il faut voir faire bisou. Il dit, tu dis, pourquoi le crachat là tombe dans ta bouche, ça fait quoi? Et puis elle lappe son enfant là. C'est l'amour d'une mère. Elle a souffert pour voir son enfant. Même s'il est venu que sa tête, on dirait crocodile, c'est son enfant. Même s'il est venu que son pied est cassé, c'est son enfant. Même s'il est venu que son un œil est penché de manière zigzag, c'est son enfant. Même s'il est venu que l'enfant est bête, c'est son enfant. Même s'il est venu que l'enfant est devenu, comment on dit ça, il est bizarre, c'est son enfant. Même s'il a percé sa narine à 5 reprises, il a percé sa langue à 10 reprises, c'est son enfant. Tu ne peux pas changer ça de sa tête. Parce que c'est ceux qui étaient dans la chambre d'hôpital. Quand elle souffrait, quand elle poussait, quand elle criait, tu n'étais pas là. Tu vois? Tu n'étais pas là. Donc l'enfant est bizarre. Mes parents là aiment. Demandez à la poupée de Jérusalem. Ma fille là, elle connaît. Elle suivait un enfant qui est de la page jaune là. Donc elle connaît. Ah, j'espère que je ne suis pas en train de me tromper. Hein. Voilà. Elle connaît. On a des femmes ici qui sont ici, qui travaillent là-bas. Voilà, down. Merci, Josie. Les enfants down. Pour voir comment les parents les prennent. Oh, mon enfant. Oh, ma jolie. Mais vous ne savez pas comment le parent il a souffert pour voir son enfant. Comment il a souffert pour voir son enfant. C'est pour cela que Dieu nous aime malgré tout. Et c'est pour cela que la maman, une femme qui a son mari et qui met dans sa tête que son mari est comme son enfant. Aïe. Tu ne peux pas l'enlever ça dans sa tête. Tu ne peux pas l'enlever dans sa tête. Jamais tu ne peux pas l'enlever. Si elle a pris comme son enfant. Je vous ai dit ça hier. La femme est quittée à l'étage. Elle est tombée, bouf. Les voisins disent que c'est son mari qui l'a frappé. On dit jamais c'est pas son mari. Elle dit c'est pas mon mari qui m'a frappé. C'est moi, mais il n'a pas fait exprès. J'ai glissé en haut là-bas. Pourtant il y a un balcon. Hein. Elle dit j'ai glissé en haut là-bas. Et puis je suis tombé. Mon mari n'a rien fait. Il était au salon là-bas. Oh, tout le monde a vu son mari. Mais elle dit mon mari était au salon, il n'a rien fait. Pardon. Faut pas te mettre dehors pour parler de ton mari. Pour insulter ton mari. C'est pas bon. Arrête de parler mal de ton mari. Arrête de parler mal de celui que tu aimes. Arrête de parler mal de lui. J'ai hâte de me faire une délivrance pour chasser ce démon en moi par la puissance de Jésus. Amen, amen. Tout à l'heure. Tout à l'heure, chrétienne Patricia. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu fait. Et Dieu veut te sauver. Si tu n'es pas encore marié, je te prépare à ton mariage. Je te prépare à ton mariage. Je te prépare à ce que l'Éternel lui-même puisse t'accorder sa grâce. La sagesse. Parce qu'une femme, quand elle est bête, femme bête, elle détruit son foyer. Une femme bête, elle détruit son foyer. Mais une femme, elle doit être intelligente. Parce que Dieu l'a créée
intelligente. Dieu l'a créée. Elle a un savoir-faire. Elle a un savoir-faire. La femme est un miracle de Dieu. La femme est un prodige de Dieu. La femme est une excellence de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit apprendre à respecter la femme. Est-ce qu'on a besoin de dire à la femme, humilie-toi? Pourquoi Dieu dit à la femme, femme, humilie-toi? Hein? Les femmes, aimez vos maris, humiliez-vous devant vos maris. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que la femme, la seule chose qu'elle sait faire, c'est de rendre service, c'est de s'humilier. Donc les femmes orgueilleuses, là, pardonnez, changez de caractère, acceptez d'être humble. Dieu vous a appelé, vous êtes des princesses. Vous êtes des personnes glorieuses, des personnes assez exceptionnelles. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu est avec vous. Donc arrête de te négliger. Arrête de te prendre pour garçon là. Tu ne ressembles même pas à un garçon, tu es des garçons. Aujourd'hui, vous avez fait quand tous les garçons maintenant se percer les oreilles. Tellement ils ont peur des femmes. Il y a des garçons maintenant qui s'en vont changer. Ils coupent les kiki là. Et puis ils remplacent ça par pour femmes. Quand tu les regardes là, et il y a les garçons qui se font comme femmes là, ils ne peuvent jamais être femmes. Forcé dans tout ce qu'il est en train de faire là, même s'il fait sa main comme ça, il y a quelque chose qui a le trompé forcé. La femme, quand elle fait pour elle comme ça là, c'est naturel. Ça est en elle, c'est naturel. Quand elle se remue là, c'est naturel. Mais si tu vois un garçon qui veut devenir femme, et puis il est en train de se remuer, tu vas savoir que ça là, il y a un garçon dans lui forcé. Souvent, il fait comme ça, mais il ne peut pas. Souvent, quand il attrape ça, il est obligé de bloquer sa main comme ça. Oh, la femme, elle bloque sa main naturellement. Quand elle parle, mais l'homme, tellement il est dur, on dirait punaise de bulldozer là. Si ce n'est pas ses mollets qui vont le tromper, même s'il veut, il est caché tout, mais mollet là, ça va le tromper. Ou bien son nez là, ça va le tromper. Narine va le tromper un jour. Il va tout arranger. Mais va te coucher à côté de lui. De toute façon, il va ronfler là. Dans lui, là, c'est garçon, c'est pas femme. Bon, c'est garçon qui est là. Il y a des hommes aussi, ils ont des copines. Regardez-moi les gens comme ça. Vous enviez les femmes? C'est pour ça que les femmes, que Dieu vous bénisse. La troisième parole que Jésus a fait sortir à la croix, il a dit, femme, voici ton fils. Maintenant, pourquoi il a dit à la femme, voici ton fils? C'est pour que la femme soutienne le foyer. C'est pour que la femme puisse former une famille. Toi qui es avec ton fils, pardon, donne des conseils à ton fils. Parle à ton fils. Renforce les liens entre ton fils et toi. Ne le rejette pas. Ne le repousse pas. Quel que soit ce qu'il est, ta prière le fera changer. C'est pour ça que la femme doit se convertir. Quand vous allez partout là, les femmes sont plus nombreuses dans les églises que les hommes. Elles sont plus nombreuses parce qu'elles ont compris. Elles ont compris. Quand on disait que Jésus avait soif, il tombait sur la route là. Qui pleurait? C'est les femmes qui pleuraient. Les hommes étaient là. Mais lui là, ça doit être un bandit. Hein. Même jusqu'à le garçon qui est à la croix. Le garçon malfaiteur même qui est à la croix là-bas là. Il regarde Jésus et puis il dit, mais oh toi là, tu n'as pas dit que tu es Jésus. Il faut te sauver, tu vas nous sauver. Et il y a parlant de garçon. Toi tu es en train de mourir, tu dis, il faut te sauver. Mais quand l'autre garçon s'est humilié là, Jésus l'a sauvé automatiquement. Ayons en nous l'humilité. Ayons en nous la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit, papa, je confirme, fils de mon patron s'est transformé en femme. Ah bon, ouais. Ouais. Il y a des gens comme ça. Même s'il se transforme en femme, quelque chose va le tromper. Ses nerfs là. Il ne peut pas lever tous ses nerfs. Souvent, il est quand même vous montrer ses pieds. Il y a ses nerfs là, il y a traces de nerfs là, ça sort comme ça, puis oh, ça sort. Faut aussi, ça c'est gâté. Il ne peut pas. Donc, pardonnez. Hein? Bon, j'ai fini là. J'ai fini. Voilà. J'ai fini. Bon, c'est fini là. Que Dieu vous bénisse. Hein? Respectez. La troisième parole du Seigneur à la croix, il a parlé de la femme. Femme, voici ton fils. Dieu montre à toutes les femmes. Il honore toutes les femmes. Et il dit, nous sommes vos enfants. Et il dit aux enfants, voici ta maman. Respectez les femmes. Commençons par maman Marie. Respectez-la. Respectez maman Marie. Respectez vos mamans. Respectez vos soeurs. Respectez vos épouses. Hein? Voilà. Respectez la femme.
C'est ça qu'une femme qui se fout d'une autre femme, elle a un problème. C'est que c'est garçon. Parce que la femme a un cœur d'amour. Maintenant, on dit une autre femme se fout d'une autre femme. C'est que l'autre, parmi les deux, là, il y a un qui a cœur de garçon dedans. Or, si tu es garçon, c'est pas bon. Hein? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que la main de l'Éternel soit sur vous, vous qui avez écouté ce message. Je prie que Dieu se souvienne de vous favorablement. Alléluia. Et qu'il vous bénisse au-delà de votre au-delà de votre pensée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, au-delà vraiment de votre imagination, que le Seigneur vous bénisse. C'est pour cela que, femmes, j'attends vos offrandes, j'attends les offrandes des femmes là. Envoyez-les, quand il parle de vous comme ça là, si vous êtes à l'église, vous avez fait travaillement Simon, non? Envoyez les travaillements là, pardonnez, femmes. Quand il dit aux hommes, les hommes vont dire, mais les femmes là, elles font travailler mal. Donc, j'ai conseillé à vous. Donc, les femmes, là, envoyez mes offrandes. Que Dieu vous bénisse. Et les femmes. Et vous savez que moi-même, là, je lis toujours la Bible. J'ai enseigné la Bible. J'ai enseigné à l'école biblique. Mais je n'ai jamais compris cette petite partie-là. Pourquoi il a dit femme, voici ton enfant. Et puis, les pasteurs ne prêchent pas ça. Parce que comme Marie est dedans, là, et ils ne parlent jamais de ça. Parce que Marie est dedans. Les parties où il y a Marie, là, ça n'est pas dans la Bible. Quand ils veulent prêcher, ils sautent la partie là. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ, les pasteurs. Soyez délivrés. Les chrétiens, là, soyez délivrés. Il y a les parties où il y a Marie, ils ne lisent pas là-bas. Hein. Ils lisent où Jésus a fait un miracle, où Jésus a fait ceci, La partie où il y a Marie, ils ne lisent pas. Moi, ils lisent ça. Dieu m'a révélé des choses puissantes, cette femme-là. Ils ne laissent pas. Donc, si quelqu'un s'arrête devant vous pour dire que non, Marie, c'est l'enveloppe, dit que non, Marie n'est pas l'enveloppe. Marie, c'est la feuille sur laquelle la lettre a été écrite. Si tu peux jeter ta lettre, alors tu peux jeter un truc. Si tu as un document d'hôpital, tu vois, je vais vous montrer qui est Marie. Il a fini, hein. Il a fini. Ça me prend. Ça, c'est mon document d'hôpital. Si vous avez sur le document d'hôpital, si moi je jette ça là, je suis foutu. Je ne peux plus aller à l'hôpital comme ça. Si j'ai jeté ça, je ne peux plus aller à l'hôpital comme ça. Vous voyez, Marie, c'est le papier là. C'est le papier sur lequel est écrit vital. C'est le papier sur lequel est écrit tout ce qui est écrit. C'est sur le papier là on a collé ma photo là qui est là. C'est sur ce papier là qu'on a collé ma photo, ça y est là. Alléluia. C'est comme ça Marie. Marie n'est pas l'enveloppe. Elle n'est pas l'enveloppe. On ne peut pas la jeter. On doit lui donner du respect. Elle mérite notre respect. Elle mérite notre louange. Elle mérite même qu'on l'acclame comme ça. Marie, Marie, Marie. Elle mérite qu'on dise maman Marie. Mouah, bisous à toi. Si elle était vivante, on serait allé la voir. Pardon, il faut aller voir ton gars là. Tu vois c'est important, il faut aller voir ton petit là. Moi, il parle à ton petit là-haut même. Vraiment, il ne réagit pas. La vieille, pardon, il faut aller voir ton fils là. Hein? Moi, j'ai eu des problèmes avec des gens. Ils ont pris ma maman, venir me demander pardon. C'est ma maman qui est venue me demander pardon. Maman dit, mon fils, pardon, il faut le laisser. Même si tu as fait du mal là, il faut le laisser. Tu es un homme de Dieu. Il était accouché homme de Dieu. Il faut le laisser. Hein? Il dit, oh maman, toi tu aimes trop ça. Hein? Si il parle pas avec eux, ça fait quoi? Mais après, il allait parler avec eux forcé. Parce que maman m'a dit de me réconcilier. Donc ça peut arriver. Voilà. On n'a pas dit qu'elle est Dieu. Mais elle a porté Dieu en elle. Donc si elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Dieu qui vit en elle. La même manière dont nous disons aujourd'hui que si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Partagez le message là très fort. Partagez dans tous les machins pour que tous les pasteurs là n'ont qu'à entendre. Partagez sur la page des pasteurs, ceux qui ne connaissent pas ce message là. Ils n'ont qu'à entendre la révélation de la parole pour qu'ils soient délivrés. On doit les délivrer maintenant. Envoyez-les, partagez. Attendez, on a combien de partages? Il a fini, hein? Il a vous béni, puis on a fini. Comment? Où est mon petit téléphone? Oui, j'ai dit. Voilà. On a fini. Voilà, on a fini. Je vois juste, on a combien de partages. Et puis, voilà, j'arrête le direct. Je vous bénis. Alléluia. Partage encore. C'est le cas parti dans les camps. Alors, on est à... Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. J'espère que vous êtes en train de partager. Hein? Que Dieu vous bénisse. Il a fini. Oh. Il y a 1 heure. Bien.
Ah, nous sommes à 143 partages. C'est même pas arrivé 200. Mais nous sommes à 7377 personnes qui nous regardent en cachet, regardez. On dit, il y a une qui est en cachet, regardez, elle m'a appelé, elle dit, je suis parmi les cachets, regardez. Elle dit, ah, on vous voit. Faites-nous attraper. Vous voulez voir? Nous sommes à 7377 personnes qui nous regardent en cachet, regardez. J'espère qu'eux aussi, ils ont entendu la parole. Nous sommes à 673 commentaires. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur vous, aujourd'hui et pour toujours. Que l'Éternel ne vous abandonne jamais. Mais dans tout ce qui est dit là, que le sang de Jésus vous couvre. Alléluia. Si tu es une femme, écris. Si tu es une femme, il faut écrire seulement la grâce, la grâce de Dieu est avec moi. Voilà. Ou bien tu peux écrire j'accepte de faire ma part. Si tu es une femme, voilà, femme, il faut écrire j'accepte de faire ma part en tant que femme. Voilà. Je bénis mon fils, j'accepte de faire ma part. Je bénis mon fils, j'accepte de faire ma part. Je bénis mon fils, j'accepte de faire ma part. Alléluia. Si tu es un homme, il faut écrire je bénis ma mère, j'accepte de faire ma part. Je bénis ma mère, j'accepte de faire ma part. Chacun des cas écrit ça au nom de Jésus. Et pendant que vous écrivez, je vais prier pour vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette parole qui est forte au nom de Jésus. Cette parole qui m'a aussi fait du bien et qui a fait du bien à plusieurs personnes, à toutes ces personnes qui sont connectées. Que le Seigneur, que Père, que ton nom soit béni et que ta grâce soit manifestée. Merci pour la grande révélation, pour la troisième parole que tu as prononcée à la croix en disant à ta mère, en disant à la servante du Seigneur, à ta mère, à maman Marie, en lui disant seulement, femme, en voyant toutes les femmes du monde en elle, parce qu'elle était un exemple palpable. Au travers le monde, tu voyais toutes les femmes en elle, et tu as proclamé, et tu as honoré les femmes, même à la croix, tu as encore honoré les femmes. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Merci d'être avec chaque femme, que le Saint-Esprit s'empare de chaque femme, afin que le Saint-Esprit transforme chaque femme au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit touche chaque femme au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vivifie chaque femme au nom de Jésus. Père, je proclame que ta grâce soit sur la vie des femmes et sur la vie de tous les hommes au nom de Jésus qui se comportent comme des fils respectant leur mère, Ô Père éternel Dieu, tu es vivant. Accorde-nous cette grâce pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Bon, c'est terminé là. Alors, je vais commencer par qui? Je commence par Moïse Khan, qui est un homme. Je bénis ma mère, j'accepte de faire ma part. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Edwige Affoua, sois béni au nom de Jésus. Nicole Kobina, la grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Alléluia. Mathieu le Lévite, sois béni au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pélagie Kwaku, ma fille, sois béni au nom de Jésus. Happy Yvette Hachi, l'aîné de Hachi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Solange Sebalo, la princesse de l'Éternel, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bibiche Beauzieux, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Aminakra, la princesse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Femme, que Dieu te bénisse. La poupée de Jérusalem, ma fille Cynthia, que l'Éternel te bénisse. Tu es une princesse de l'Éternel. Il ne faut plus te négliger. Terminez ça. Voilà. Écrivez pour que je vous bénisse. Aka Adrienne, c'est créé. L'Éternel est avec toi. Tu es une princesse, la femme au grand cœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Maman Émilie, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La grâce de Dieu avec toi. Tu es une femme de grand cœur. Que l'Éternel te bénisse. Voilà. Que l'Éternel te bénisse. Ton cœur là, c'est grand. Il faut rester comme ça toujours. Et puis si tu me vois dans les rues, il faut me donner offrande comme tu fais d'habitude là. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Clariette Ouadja, que l'Éternel te bénisse, femme d'amour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce est avec toi. Tu es une femme exceptionnelle. Naomi La Paix,
Nao, la grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te couvre. Voilà. 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 Bénissez-moi, je suis votre fils, donc bénissez-moi aussi. Garde à vous. Dorcas, oh ma princesse des filles. Il dit, tu es une princesse. Ou bien, il n'y a pas l'homme. La grâce de Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu es spécial aussi pour le royaume. Alléluia. Oh, Shalom, Shama précieuse, précieuse. Tu es une princesse, une principesse. La grâce est avec toi. Ta mère Abba aussi est une princesse de l'Éternel. Vous voyez, vous avez votre fils Raoul avec vous. Gérez-le bien. Voilà. Respectez votre fils, gérez-le, donnez-lui beaucoup d'amour. Vous allez voir, il sera comme un ange. Comme un ange. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mélo de Kwasi. L'Éternel soit avec toi. Tu es une princesse aussi de l'Éternel. La main de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus. Sabine, Auré. Là, oh, il dit, tu es une princesse ou bien. Tu es une princesse, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es une princesse. La main de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Marie-Joseph, je sais de qui il s'agit. Tu es une princesse de l'Éternel, maman. La grâce de Dieu est avec toi. La main de l'Éternel est sur ta vie. Il faut gérer tes fils qui sont à la maison. Là. Ce sont tes enfants. Et même si un homme épouse avec vous, c'est votre bébé gang. Touchez derrière son oreille, là, il va chercher David. Ne vous inquiétez pas. Oh, la femme, quoi. Mon vieux. Gigi Quest, là, tu es une princesse. Tu es une princesse. La grâce de Dieu est avec toi, tu vois. Tu es béni au nom de Jésus. Yedo Chantal, ma fille chérie, la main de l'Éternel est sur ta vie. Tu es une princesse. Il ne faut même pas te négliger. Il faut gérer ton fils Yedo. Voilà, tu vois, tous les enfants, beaucoup d'amour. Tu as beaucoup d'amour à donner. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Lucille, que ce nous, la princesse de l'Éternel, ma fille, que l'Éternel soit avec toi, sa main soit dans ta vie. Tu as un ange dans ta maison, tu vois, alors il faut le gérer, c'est un fils. Voilà, Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Salut à l'ange. Voilà, Josiane, ma fille. Voilà, tu vois, non? Ton mari, tu as maintenant deux fils. Tu as ton fils à toi-même, et puis l'autre fils là, que tu n'as pas accouché, mais c'est ton fils là, il est là. Il faut le gérer avec beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Ma fille Nyamkema, oh la princesse de l'Éternel, le commandant qui est à la maison, là, tu as vu, non? C'est ton fils, ton petit frère qui est à la maison, c'est ton fils. Donc il faut le gérer avec beaucoup d'amour. Que Dieu te bénisse. Voilà, appelez-moi. Aujourd'hui là, vous laissez affaire du homme de Dieu, tu es béni là. Il faut écrire mon fils, Dieu te bénisse. Mon fils pasteur est là. Il faut décrire ça comme ça. Il faut écrire mon fils, homme de Dieu, ou bien mon fils, pasteur est là. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, là, c'est votre fils. Oh, qui va se négliger? Écrivez mon fils, Dieu te bénisse. Comment? Voilà. Patricia Massé, la princesse de l'Éternel. Tu es une princesse. Il y a tous les démons qui t'ont fatigué. Il y a les chassés aujourd'hui, là. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ils me connaissent? Ils vont me sentir. Dieu te bénisse. Tu es une princesse de l'Éternel. Le sang de Jésus te couvre. Qui j'ai pas encore dit le nom? Naomi. Bon, ce que j'ai pas encore dit votre nom là, écrivez, il a dit votre nom. Si vous n'écrivez rien là, il n'a pas dit. Écrivez quelque chose. Voilà, bénissez-moi aussi. Il faut dire mon fils est là, lui-même, mon fils est là, il était béni au nom de Jésus. Moi aussi, il y a besoin qu'on me bénisse. Aïe, moi, il vous bénit, vous ne voulez pas me bénir aussi. Aka Adrienne, la présidente, elle dit quoi? Patron, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Il faut laisser patron là aujourd'hui. Il faut dire mon fils. Laisse affaire des patrons là. Il faut dire mon fils était béni au nom de Jésus. Aïe. Comment? Pipi, moi je t'attends. J'espère que c'est pas district qui fait ça encore là. Billy. Billy. Et mon vieux, tu prêches en Nouchi. C'est Estelle. C'est elle. Mon vieux, tu prêches en Nouchi. Que Dieu te bénisse. Aïe, aïe, aïe. Je vais bénir papa. Oh. Arrêtez vos histoires de papa là aujourd'hui là. Ici votre fils. Voilà, mon fils. Voilà, Mélo de Kwasi a écrit. Mon fils, pasteur est là. Dieu te bénisse. Amen, maman Mélo. Maman Mélo. Dieu te bénisse, maman Mélo. Alléluia. Hein, Naomi l'a pas dit. Mon fils, pasteur est là. Que Dieu te bénisse. Amen, maman Nao. Maman Nao. Alléluia. Regarde, Dez, quand je suis enjaillé. Faut qu'on la va t'enjailler de quoi?
Kenny Shin, sois béni mon fils, révérend là. Amen. Maman Kenny, Dieu te bénisse. Ma fille chérie, elle dit quoi? Elle dit mon fils, homme de l'éternel. Oh, maman Dodo, Dieu te bénisse, maman Dodo. Oh, tous les moyens sont bons pour parler au Seigneur. Ça veut dire quoi, mon épouse? Faut t'expliquer. Ah, d'accord. Ma femme, j'ai pas encore vu ton message là. Envoie ton message, il te bénit aussi. Gigi Quest, elle dit mon fils est là. Oh, maman Gigi, Dieu te bénisse. Maman Solo, depuis la Suède, que le Seigneur te bénisse. Oui, Seigneur, ici gâté aujourd'hui là. On bénit aujourd'hui. Vraiment. Qui est Des Bidi Bidi là? Estelle. Quelle Estelle? Elle travaille. Ah, c'est Estelle. Ma Mamie. Estelle, c'est ça qui te cache ce nom là. Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Tu es une mère aussi. La grâce de Dieu est avec toi. Ah, les mamans n'avaient pas me bénir. Hein? Mon vieux. Bon, je laisse. Papa, que Dieu te bénisse. Longue vie, mon père. Je suis content d'être le fils de son père. Bisous. Amen. Ça, c'est mon fils Raoul. Alléluia. Gloire à l'éternel, mon fils. Moi, je suis fier de toi. Je suis fier que tu sois mon fils. Demain, bénis mon gros bébé. Ouh, il y a si gros bébé. Il suce mon pouce. Comment? On dit ici gros bébé. Oh. Ma femme dit ici, elle dit demain bénis mon gros bébé. Un gros bébé, il suce pouce. C'est pas il suce pouce qu'on appelle gros bébé. Yeah. Oh mon vieux. Amen. Traoré Esther. Ça dit, sois béni mon fils. Sois béni maman Traoré. Maman Estou. La grâce de Dieu est avec ton nom de Jésus. Cécile Chalet. Elle dit mon fils. Maman Cécile Chalet. Chaloulou. Chalélé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Oh, maman Adrienne, maman princesse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Oui, alléluia. Je suis fier de vous et que Dieu le Seigneur te bénisse. Comme je vous disais, nous avons créé un groupe WhatsApp pour le groupe. Celui qui veut appartenir au groupe, il n'a simplement qu'à m'envoyer un message à partir de son téléphone, à partir de son WhatsApp. Et nous l'insérons dans le groupe parce que nous aurons des prières et des enseignements qu'on va appeler des enseignements privés. Voilà, qui va vraiment être avec vous. Oui, mon fils Raoul, je sais que c'est toi, tu es béni. Alléluia. La grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Nous avons pratiquement terminé. Hein? La main de Dieu est avec vous. La grâce de Dieu est avec vous. Je vous aime très fort. Et puis je vous dis shalom, 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 shalom. On se retrouve demain. Mais n'oubliez pas que vendredi, on a jeûne. Et le jeûne va finir. Et puis ensuite, on commence notre programme entre 20h30 et 21h. Et ce sera un programme intense de prière. Guérison en direct. Nous allons prier pour les malades en direct. Pour les femmes, mon cher, en direct et tout ça. Et vous allez entendre encore des témoignages en direct au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Shalom.